Bienvenue les gars sur Inside Football, un nouvel épisode où on va décrypter l'actualité des footballeurs camerounais sur la scène internationale. On commence notre actualité avec le cas André Onana, l'international camerounais qui s'est retrouvé sur les feux des projecteurs en finale d'Europa League la semaine dernière. C'était une nouvelle épreuve, une nouvelle occasion pour André Onana de prouver à tout le monde qu'il mérite véritablement sa place dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde actuellement. Mais malheureusement, c'était une troisième finale et une troisième défaite pour le gardien de Manchester United. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le cas André Onana. Mérite-t-il vraiment sa place à Manchester United? Mérite-t-il vraiment sa place en sélection nationale du Cameroun en tant que gardien numéro 1? Mais aujourd'hui, c'est pas à nous, le public, ou aux spécialistes de décider si André Onana doit rester à Manchester United ou pas. Mais encore une fois, tous les journalistes et médias internationaux ont pris un vilain plaisir à s'acharner sur André Onana après cette défaite 1-0 face à Tottenham. On a notamment vu un petit clash lors du match entre Casemiro et André Onana sur le but, où le milieu de terrain brésilien était en quelque sorte fautif sur le but car il n'est pas au marquage du joueur de Tottenham. Mais là, les journalistes, ils ne vont pas voir ce côté-là, ils vont juste voir la parade que André Onana n'arrive pas à faire. Même si cette finale n'était pas une réussite pour Manchester United et André Onana, on a vu une réelle montée en puissance de cette équipe-là. Espérons juste que Manchester United puisse faire un recrutement qui va permettre aussi à ces joueurs, que ce soit au milieu de terrain, en défense ou en attaque, d'avoir cet équilibre-là. Lorsque cette équipe sera cohérente, on verra après si le réel problème de Manchester United, c'est André Onana ou pas. Le mercato camerounais commence réellement à nous sortir son lot de surprises, notamment avec l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar, l'international camerounais qui pourrait porter tout son bagage footballistique et se diriger vers le club azerbaïdjanais du Karabakh. Le transfert représente une nouvelle étape dans la carrière d'Aboubakar Vincent, celui qui a notamment passé la plupart de son temps dans des clubs de premier plan européens. À 33 ans aujourd'hui, l'international camerounais Aboubakar Vincent n'est plus au premier plan sur le marché des transferts, mais il pourrait aujourd'hui apporter son expérience dans certains clubs, notamment en Azerbaïdjan avec le club de Karabakh qui sollicite l'international camerounais. C'est un club qui joue régulièrement des compétitions européennes, notamment lors de la période 2010 jusqu'en 2018. Ce club a participé à plusieurs reprises à la Champions League. Alors aujourd'hui, ce club peut permettre à notre capitaine de continuer à rester en quelque sorte au top niveau, mais aussi d'être compétitif sur la scène internationale. Mais la priorité actuellement pour Aboubakar Vincent, c'est de retrouver du temps de jeu, marquer plus de buts et être compétitif, notamment avec la CAN qui arrive en fin d'année. Aboubakar Vincent aujourd'hui, c'est une légende du football camerounais de par ses buts, mais aussi de par la personnalité que ce joueur a. Même si ses dernières sorties avec l'équipe nationale, moi personnellement, m'ont déplu, mais ce joueur reste un joueur prioritaire et très important pour l'équipe nationale. On espère que cette fin d'année puisse être la dernière CAN avec l'équipe nationale et qu'il puisse la remporter. Depuis le départ de Samuel Eto'o, l'équipe nationale du Cameroun a cherché à remplacer le grand neuf, mais jusqu'ici, on n'a pas encore trouvé le successeur. Avec tout le respect que j'ai pour Aboubakar Vincent et ce qu'il a fait pour l'équipe nationale du Cameroun, mais les gars, aujourd'hui, je pense que le Cameroun tient le remplaçant de Samuel Eto'o. Il s'appelle Christian Kofana. Christian Kofana, 18 ans, avant-centre. Il évolue en deuxième division espagnole avec Albacete Colombier. Et ses performances actuellement en deuxième division espagnole ont déjà attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, notamment l'AC Milan, Manchester United, l'Olympique de Marseille, mais aussi en première division espagnole avec Villarreal. Et à Villarreal, actuellement, il y a un autre Camerounais aussi qui fait sensation, Karl Eta Eyong. J'ai déjà fait une vidéo sur le joueur, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais c'est surtout son potentiel physique et technique qui ont attiré les recruteurs de tous ces grands clubs européens. Le Milan AC, en quête de renouveau, pourrait déposer pas moins de 15 millions d'euros sur la table pour attirer l'international camerounais au club. Le genre de transfert, les gars, pourrait être une étape très importante pour Christian Kofana, qui pourra découvrir le haut niveau avec un club comme l'AC Milan. Actuellement 9e de Série A, la saison prochaine, le Milan AC ne jouera aucune compétition européenne. Avec tous ces joueurs qui sortent actuellement du Cameroun et qui font sensation sur la scène internationale, les gars, c'est un régal pour le pays, mais aussi ça nous fait plaisir à nous qui sommes à l'extérieur de se vanter notamment avec ce style de joueur-là. Merci les gars d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. C'était un débrief assez rapide, vite fait. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'était la pépite. Let's go!